Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo actualité, comme d'habitude, avec la défaite du Real Madrid hier contre Villarreal à domicile. Donc à 11 matchs du FC Barcelone, le Barça a l'occasion demain en jouant contre Girona de prendre 15 points d'avance. Sachant qu'après ce match, il y restera 10 matchs à jouer, donc 30 points à prendre avec 15 points d'avance si le Barça gagne contre Girona, donc un écart très très important en vue de la fin du championnat d'Espagne, sachant qu'en plus de cela, l'Atlético de Madrid est très proche du Real Madrid. Si notamment si l'Atlético gagne ce soir contre le Rayo, l'Atlético sera à 2 points du Real Madrid dans la bataille pour la deuxième place. Donc, une actualité assez intéressante pour le Barça au niveau de la Liga. Demain, match contre Girona, comme souvent, un espèce de derby catalan, on va dire, même si il y a des relations quand même très cordiales avec Girona. Sachant que le Barça au Camp Nou, lors de ces dernières saisons, à ce moment-là de la saison, avec les fêtes de Pâques, eh bien, c'est toujours très compliqué pour le Barça. L'année dernière, le Barça avait perdu tout simplement. Il y avait eu également une élimination en Europa League contre Francfort à ce même moment de la saison. Donc c'est assez récurrent que, venu le mois d'avril, le Barça commence à avoir beaucoup de mal au niveau des résultats, au niveau du jeu, etc. Donc attention, ça reste Girona. Rappelez-vous de ce match aller à Gérone où le Barça avait perdu notamment sur blessure Ousmane Dembélé. Ça avait été un match très compliqué malgré la victoire. Je crois que c'était un but de Pedri à ce moment-là. Mais ça avait été un match super compliqué. Donc là, on s'attend à un match aussi compliqué, même si ça sera au Camp Nou. Le Barça fait partie des 3 équipes européennes invaincues au Camp Nou en championnat cette saison, avec le Bayern et l'Union Berlin. C'est quand même assez fort, il faut le noter. Donc là, ça va faire tourner, sachant que Frenkie de Jong pourrait jouer demain, à voir s'il sera quand même mis par Xavi. Je ne pense pas qu'il sera titulaire notamment. Concernant Pedri, Dembélé, il faudra encore patienter la semaine d'après pour un potentiel retour des 2 joueurs. Et pour Christensen, attendre encore une semaine après le match contre Getafe, donc contre l'Atlético de Madrid, pourquoi pas. Donc, une actualité, on va dire, assez chaude du côté de Barcelone. Il y a eu des négociations avec l'agent de Victor Roque, je vous l'avais dit, qui était venu à Barcelone. Donc le Barça n'est pas prêt de proposer notamment la somme que l'Atlético Paranense voudrait pour Victor Roque. Le Barça serait disposé à attendre une saison supplémentaire pour attaquer la recrue l'année prochaine en étant dans des conditions économiques beaucoup plus tranquilles. Sachant que le Barça a d'autres priorités cet été, avec notamment le retour de Lionel Messi, le poste de latéral droit, le poste de milieu de terrain, le poste d'ailier gauche, qui font également beaucoup parler. Donc ça fait quand même beaucoup de feuilleton l'été prochain, sachant que le Barça devra tout d'abord avoir, on va dire, un fair play financier qui pourrait permettre au club de recruter. D'ailleurs, la semaine prochaine, cette semaine-là, du match contre Girone, le Barça va avoir une rencontre importantissime avec la Liga, parce que la Liga, pour pouvoir inscrire des joueurs, elle demande en gros des plans de soutenabilité économique sur les 2-3 prochaines années, pour montrer en gros que tu as un plan pour baisser ta masse salariale et pour pouvoir donc recruter des joueurs. Donc malgré le fait que tu recrutes des joueurs, tu as le plan pour quand même baisser de manière générale ta masse salariale. Donc si ce plan est accepté par le championnat d'Espagne, par la Liga, eh bien l'été prochain, il sera donc potentiellement très très crédible que le club puisse se renforcer avec tous les postes que je vous ai cités, même s'il faudra faire évidemment des ventes importantes. Pour l'instant, pas beaucoup de rumeurs, c'est logique, on est quand même le 9 avril, ça ferait pas de sens de parler déjà de rumeurs de départ aujourd'hui, même si certains médias évoquent que certains joueurs pourraient partir. Ça fait que baisser leur marché, leur valeur sur le marché. En réalité, le club pour l'instant n'a pas encore avancé concernant certains départs, mais a déjà fait une liste de joueurs qui pourraient partir. Faut pas oublier les retours de prêt, parce que Umtiti réussit son prêt à Lecce et pourrait amener un petit peu d'argent, même si, attention, faut
faudra pas s'attendre à beaucoup. Umtiti est performant en Italie, il commence à se faire une belle réputation là-bas, donc il pourrait permettre à Barcelone de récupérer un petit peu d'argent, même si ça ne sera pas beaucoup. Tu as également Abdé qui va revenir. Abdé, le Marocain, qui réussit son prêt également avec Osasuna. Le Barça veut l'avoir dans l'équipe l'été prochain. Néanmoins, si une grosse offre qui n'est pas du tout refusable arrive, eh bien Abdé partira. Donc il faudra également voir si une offre énorme arrivera et à partir de combien on considère que le Barça ne peut pas refuser une offre pour le joueur. Parce que Abdé, c'est quand même un des meilleurs dribbleurs de Liga aujourd'hui. Sachant que ça reste un joueur qui a encore beaucoup de défauts. Mais il est encore très jeune, il peut progresser. Et ça reste un joueur assez intéressant dans le 1 contre 1. Après, évidemment, il doit s'améliorer dans l'intelligence de jeu, dans la passe, devenir plus efficace. Mais il a quand même des caractéristiques que peu de joueurs ont au niveau européen. Et ça, c'est indéniable pour Abdé. Donc, il faudra voir également son futur, sachant que le Barça... Il y a également la piste Carrasco qui a été envoyée par Pinizahavi, très proche de la Porta, agent de Lewandowski en passant. Même si pour l'instant le Barça n'a pas avancé, il reste quand même cette possibilité, sachant que le Barça, s'ils prennent Carrasco, encore une fois, le Barça proposera 9 millions d'euros. Donc il faudra voir si c'est une bonne chose. Pour moi, ce serait une mauvaise chose parce que je considère qu'Abdé c'est mieux que Carrasco. Et en plus de ça, Carrasco a un certain âge, c'est pas un joueur fiable, pas un joueur confirmé, qui state très très peu. Pour moi, ça n'aurait pas de sens de le prendre. Si tu veux te renforcer à des postes, prends des top joueurs. Ne prends pas des joueurs qui ont un niveau déclinant et qui surtout ont un certain âge. Donc ça, c'est noté. Pour Ferrara Carrasco, le joueur de l'Atlético de Madrid, on le rappelle. Il y aura également les retours de Dest, de Clément Lenglet. Pour Dest, il y a déjà des offres qui sont en train d'être étudiées par le clan Serginho Dest. Et pour Lenglet, à voir si Tottenham l'achètera ou non. Si Lenglet part, il faudra noter l'immense économie de salaire parce qu'il a quand même un gros salaire. Il a signé juste avant le départ une prolongation, juste avant le départ de Bartomeu, une prolongation de contrat avec un salaire ascendant. Donc s'il y a départ, ce sera une économie de salaire. Et en plus, on pourrait récupérer ce qu'il reste à amortir, c'est-à-dire aux alentours de 10 millions d'euros pour Clément Lenglet. Donc c'est pas beaucoup, mais petit à petit, le Barça pourrait quand même récupérer un petit peu d'argent, sachant que l'option d'achat de Trincao sera levée. Le Barça donc va récupérer 7 millions d'euros en conservant également 50% les droits du joueur. Donc si un club anglais veut payer par exemple, je sais pas, 30 millions d'euros l'été prochain pour Trincao, eh bien le Barça récupérera 15 millions d'euros supplémentaires en plus. Donc ça c'est noté. Il y a également Todibo. Le Barça possède 20% des droits du joueur. Donc s'il y a vente, je sais pas, 50 millions d'euros, eh bien le Barça récupérera 20%, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Donc c'est pas non plus négligeable. Même si je pense qu'il ne partira pas à ce prix-là, il y a quand même des possibilités de récupérer de l'argent qui vont arriver. Donc voilà pour les informations de la journée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, soutenez la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine et à demain pour une prochaine vidéo.